en France, on a un président et on a tout de suite après dans la hiérarchie un monsieur qu'on pourrait appeler Bye Bye. Bye Bye, c'est peut-être bien ce qu'on va finir par lui dire. On a eu ces derniers mois une affaire concernant un établissement d'enseignement dans le sud de la France où il se passait des choses fort peu recommandables. Monsieur Bye Bye aurait été tout à fait au courant mais n'aurait rien fait. Je mets ça au conditionnel bien sûr, n'ayant pas de preuves pour l'affirmer. Mais il semblerait quand même que certaines affirmations de ce monsieur qui disait non, j'étais pas du tout, non, je ne savais pas, j'en savais rien, aient été démenties par des faits qui prouveraient le contraire, d'où beaucoup de gens qui sont un peu fâchés contre lui et qui, ma foi, ne verseraient pas beaucoup de larmes s'il devait s'en aller. On a bien cru qu'il allait partir d'ailleurs, mais non, il reste. Il reste, mais pour combien de temps? Parce que voici une nouvelle affaire. On nous dit que M. Bye Bye est mis en cause dans un nouveau scandale de violence scolaire. Cette fois-ci, c'est à Saint-Jean-de-Pélussin. On nous dit que c'est un nouvel exemple où il y a eu des maltraitances, et même des maltraitances particulièrement dégueulasses, envers des enfants, des violences, que tout le monde était au courant et personne n'a rien fait, grosso modo. C'est ce que suggère l'article. Que les collègues n'ont rien dit ou pas grand-chose, enfin ils ont fait des signalements, certains ont fait des signalements, ceux qui ont fait des signalements, bien sûr, se sont fait taper sur les doigts. Le directeur n'aurait pas voulu réagir, et puis encore plus haut dans la hiérarchie, en particulier Monsieur Bye Bye, n'aurait pas bougé le petit doigt non plus. Alors je mets tout ça bien sûr au conditionnel. Mais c'est une affaire de plus pour Monsieur Bye Bye, qui agace de plus en plus. Les dossiers sur lesquels il travaille, en plus, n'avancent pas, ou ne semble pas avancer. Alors, tout ça pour en arriver à la question, est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne pour qu'il fasse ses cartons? Ça se pourrait. Qu'est-ce que les cartes en disent? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, quoi? Eh bien, du côté du passé, on pourrait y voir ce qui s'est passé et qui donne lieu maintenant à des communications. Ça a été un premier renseignement où il s'était passé des choses où, a priori, M. Bye Bye était au courant. Il s'est fort mal défendu d'ailleurs, il a fort mal argué que non, il n'était pas au courant alors qu'il y avait des preuves du contraire. Bon, c'est pas très malin. Et puis maintenant, ce nouveau scandale, cette nouvelle affaire. On voit bien ici sur cette carte à l'origine, ou du côté du passé, des petites personnes, on pourrait y voir les élèves, qui sont, sous la coupe d'une personne adulte, ou en tout cas plus grande, plus mature, mais qui est mal intentionnée. On le voit ici avec le diable. Donc on a bien à la source de cette affaire à nouveau le même genre de schéma. Alors pour le présent, avec la Lune, pour M. Bye Bye, c'est incertain. Il y a des choses qu'il a bien voulu dire ou qui ont été rendues publiques, mais il y en a d'autres encore sous le coude, à venir. C'est ce qu'on voit au présent. Il y a une partie visible, une partie cachée. Et il semblerait que plus ça va, plus ça remonte de ce qui est en dessous, ce qui est invisible, plus ça va, ça remonte à la lumière. Et puis c'est pas des choses terribles, hein. La Lune, c'est un astre nocturne, c'est l'astre des ténèbres, donc c'est pas des belles choses. C'est des choses qu'on essaye de cacher avec la Lune. Concernant l'avenir, pour une fois, normalement, le monde, c'est plutôt une carte de victoire, c'est une carte de choses qui arrivent à leur terme. Et arrivant à leur terme, on peut passer, franchir une porte ici, symboliquement,
pour passer à autre chose, à une autre étape. Eh bien là, dans ce cas-là, moi j'y verrais plutôt un monsieur qui prend la porte, qui passe la porte, mais pas pour, enfin bien pour aller vers autre chose, mais pour, je dirais, sortir de son poste. Et c'est la première carte qui sort du côté du futur. Je pense que ça pourrait arriver rapidement. Ouf! Eh ben, dites donc, qu'on prenne la carte en faveur ou celle en défaveur, ben, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Le pauvre. Le pauvre. Enfin, pauvre, hein. Je suis pas sûr que ce soit le qualificatif qui convienne concernant Monsieur Bye Bye. Bref, alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? En sa défaveur, ben, cette carte qui nous parle de la fin de quelque chose. Voilà. Quelque chose s'arrête, on arrive à la fin de quelque chose. Je pense que déjà, ça répond à la question, et ça lui est défavorable. Ce qui lui est favorable, bah, c'est justement, ici, même chose, hein, la carte va dans le même sens. C'est quelqu'un qui est renversé de son trône, du trône sur lequel il se trouve. En effet, son poste, c'est un poste enviable, c'est le numéro 2 dans la hiérarchie de l'État. Mais ici, boum, badaboum, il se casse la figure et il perd sa couronne. Ça va bien dans le même sens. Tout ça me fait dire que ce monsieur, a priori, n'en aurait pas pour longtemps à ce poste-là. Alors pourquoi cette carte est-elle ici en position favorable? Bah pour lui, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Le pauvre, hein, il lui arrive tellement d'affaires qui lui tombent sur le poil. On lui demande de faire des réformes que personne n'a eu le courage de faire avant lui. Et le pauvre essaye de ménager la chèvre et le chou, mais il est plus temps de ménager la chèvre et le chou. Il faut prendre des mesures radicales, drastiques et vite. Mais il n'avance à rien, il n'avance pas, et ça énerve tout le monde. Et du coup, il se retrouve avec tout le monde contre lui. Voilà, personne ne l'aime, il agace tout le monde. Ben, dans cette position, le mieux qui puisse lui arriver, à ce monsieur qui commence à avoir un certain âge, c'est de dégager de son poste. Voilà, qu'on lui enlève sa couronne et puis qu'on lui dise gentiment, bah maintenant c'est l'âge de la retraite. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir avec le monde? Moi, je vois ça comme une porte hein, qu'il va passer, bah, peut-être bien la porte de son ministère, hein, mais qu'il va la passer vers l'extérieur avec des cartons dans ses bras. C'est comme ça que je le verrai. On a l'impératrice là-dessus de la communication. Alors, on va nous enrober tout ça, on va nous dire qu'il aura fait le maximum, qu'il parle à tête haute, vous voyez, ce genre de choses. Bah, en général, quand on dit ça, il faut plutôt comprendre le contraire. Et puis l'impératrice, ça pourrait également représenter une dame qui se trouve hors de nos frontières, du côté de Bruxelles par exemple, puisqu'elle est associée au monde, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur. Peut-être que cette dame va souffler à l'oreille de notre lumière céleste, de notre numéro 1, celui qui est tout en haut de la hiérarchie. Dégage ce tocard. Ouais, et avec le pendu, ben le pauvre, il pourra pas y faire grand-chose, qu'il soit content ou pas content, qu'il le veuille ou non. Ma foi, je crois bien que pour lui, les dés sont jetés. Allez, une dernière carte. L'empereur, ben oui. Hein. Voilà. La première des choses pour le numéro 2, c'est quand même d'arriver à s'entendre ou avoir des relations, on pourrait dire cordiales, même si on se jette pas dans les bras l'un de l'autre, si on n'est pas toujours d'accord, bah, il faut au moins parvenir à s'entendre au niveau professionnel. Bah là, c'est pas sûr que ça soit le cas. Hein. On voit plutôt un type qui ne peut rien faire et qui est pris en sandwich entre une dame et un monsieur. Je verrais bien Pustula et notre lumière céleste. Eh ben le pauvre, je pense que c'est pas des bonnes heures qui l'attendent. Il peut peut-être commencer à se préparer une valise. Ok.
concernant Monsieur Bye Bye, notre numéro 2 national, qui voit une nouvelle affaire du même acabit que celle qui a failli lui coûter sa place, mais il est resté. Mais voilà qu'une nouvelle affaire sort. Eh bien, on se demande quel est son avenir du coup. Est-ce que cette affaire-là sera la bonne? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Eh bien, c'est très parlant concernant Monsieur Bye Bye. Dans le passé, on a cette carte de l'entreprise. C'est bien quelqu'un qui a entrepris une carrière politique, puis qui a entrepris d'avoir un poste important. Il se murmure qu'il n'aurait pas été très sympathique dans sa façon de demander, ou voire d'exiger, ou voire de menacer, pour obtenir son poste actuel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais les rumeurs existent. En tout cas, c'est ce qu'il a entrepris. Pour le présent, ce qui ressort, c'est cette carte de la fraude. Alors, je comprends ce mot fraude dans le sens de malhonnêteté, mensonge. Alors, on l'a vu avec l'affaire précédente, c'est quelqu'un qui tout de suite s'est dédouané. Non, mais arrêtez de me parler de cette affaire, je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'étais absolument pas au courant, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Hélas pour lui, des éléments sont sortis qui ont prouvé le contraire. Donc on a donc affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui fraude. Et pour lui, ce qu'il attend, c'est très clair, la ruine. On voit ici le donjon, symbole de pouvoir, ici il est écroulé. C'est la ruine. La ruine de ses plans, la ruine de son poste, de sa carrière peut-être, avec cette nouvelle affaire, et peut-être, qui sait, peut-être encore d'autres, qui sait ce qui peut encore sortir concernant ce personnage. Eh bien, pour le présent, mine de rien, il a quand même encore des appuis. Alors, je ne sais pas s'il en a beaucoup. Il peut peut-être les compter sur les doigts d'une main. En tout cas, faut surtout pas qu'il se fâche avec, parce que je pense que ça ne tient qu'à un fil. Mais en tout cas, il a encore, au présent, des appuis. Qu'il compte bien sur eux, qu'il s'amarre bien à eux, parce que pour lui, ça tangue. On le voit ici avec cette carte en position défavorable d'un navire qui est chahuté sur les flots. C'est exactement ce qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire que plus ça va, plus ça tangue, plus, on pourrait dire, les temps sont difficiles pour lui, plus ça va, plus c'est houleux, plus les critiques sont de moins en moins voilées, plus tout le monde s'impatiente par rapport à ce monsieur, ça tangue. C'est un sale temps pour lui, et ça n'a pas l'air de s'arranger. Les passions, du côté de l'avenir. Alors, on a d'abord ici la ruine, la chute sans doute de sa popularité, de sa cote d'amour, également des espoirs qu'il pouvait susciter chez certains, peut-être aussi non seulement vu du public ou vu des médias, mais également vu de ses collègues, des gens qui travaillent avec lui. Quand c'est quelqu'un de nouveau, on se dit, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais il faut attendre qu'il fasse ses preuves. Là, ça y est, il y a quand même suffisamment de temps pour s'apercevoir quand même de certaines choses, et on peut penser que c'est la ruine, quoi. Pour lui, c'est la ruine de sa réputation et des espoirs qu'on pouvait avoir en lui. Ça risque d'ailleurs de déchaîner les passions. Il y a peut-être des gens qui vont s'impatienter, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le fiche à la porte? Il ne sert à rien, ne fait rien, n'avance à rien. Les affaires s'accumulent sur son dos. On s'aperçoit qu'il a été malhonnête en plus. Qu'est-ce qu'on s'embête à garder quelqu'un comme ça? Procès, voilà.
c'est exactement ça. C'est-à-dire que les passions se déchaînent, vont se déchaîner à son sujet. Et puis on le voit ici, il n'y aura pas que des bonnes intentions, il n'y aura pas que des gens pour le défendre, loin de là. Il y aura même certainement des gens qui... Alors, ce sera peut-être pas un vrai procès devant la justice, ou si c'est le cas, bon, étant donné sa position, on se doute bien qu'il a toutes les chances de s'en tirer à bon compte, mais dans l'opinion populaire, ça c'est une autre paire de manches. Et dans la classe politique opposée à la sienne, c'est pareil, il risque de ne pas être épargné par les critiques. On risque de lui faire un procès d'intention. Découverte en plus, on risque... Oh, le pauvre, oh là 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 là, sa barque est tellement chargée. J'interpréterai cette carte comme le fait qu'on risque encore d'en découvrir d'autres à son sujet. Eh bien, décidément. Et alors, est-ce qu'on pourrait nous dire s'il va être... Ouh là là. Ouais, on risque de découvrir des choses concernant les plaisirs. Alors, je n'ose penser à des affaires de mœurs. J'espère que ça ne sera pas le cas. Ça pourrait être aussi des malversations du genre, je me suis un peu servi dans la caisse, vous voyez, ou sous prétexte de faire un voyage d'affaires, en fait, ça a été beaucoup de voyages et pas beaucoup d'affaires, vous voyez, et le tout financé avec les deniers de qui vous savez, on le sait trop bien. C'est comme ça que je comprends cette carte. On risque de découvrir des choses à ce sujet. Ben, décidément, le pauvre, sa barque est bien remplie. Ce tirage-là nous parle moins de départ que le tirage précédent. Moi, en tout cas, même avec ces cartes-là, je le vois quand même assez mal barré. On va le dire comme ça. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.